quand tu nais homme, tu as comme cette naturalité d'ordre qui t'est donnée intérieurement parlant, qui t'amène à toujours vouloir protéger ta mère, tes soeurs, toi-même, ta famille. Parce que dans le but et dans la constitution de ce monde, l'homme a été créé pour assurer une sécurité à sa famille. Et donc, cette sécurité qu'il doit mettre au profit de sa famille passe par deux éléments, notamment lui et sa famille, ou sa famille et lui. Pourquoi? Je m'explique. Mon frère, mon père, chers hommes, pendant qu'on passe tout notre temps en train de chercher de l'argent, en train de prendre des prêts, en train de toujours faire le nécessaire, se dégourdir d'énergie et de courage pour mettre notre famille à la hauteur de ses attentes, parfois, on s'oublie nous-mêmes. Regarde, pendant qu'on est en train de se chercher, notre but c'est de mettre notre femme heureuse, c'est de rendre notre femme heureuse, de rendre nos enfants heureux, tout ça. Mais malheureusement, on s'oublie. Nous les hommes, on s'oublie. On s'oublie pourquoi? Parce que soit on applique mal l'ordre que Dieu nous a donné, soit on le fait à visage fermé. Et c'est ce voile-là qu'on veut essayer d'enlever afin de permettre à ceux qui sont déjà papas de peut-être se prendre en charge s'ils ont encore le temps, à ceux qui aspirent à être papa de faire le nécessaire pour se prendre en charge et surtout de trouver la manière de pouvoir le faire aussi subtilement que possible pour n'offenser personne. D'accord? Regarde. Je vais te raconter une histoire à laquelle je souhaiterais que tu accordes une attention particulière. J'ai un ami qui a décidé comme ça avec sa grande sœur d'inviter ses parents dans un restaurant luxueux de la place. Et il a décidé donc d'inviter son père et sa mère ainsi que ses sœurs et lui-même. Donc il a demandé à son père et à sa mère, papa, maman, choisissez ce que vous voulez. D'accord? Et donc son père a fait ses commandes. Mais, assieds-toi bien, attends que je me rasseye bien aussi. Quand ils ont envoyé la nourriture, parce qu'en fait, son papa, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais ne croyait toujours pas que ça allait aboutir. Ou du moins, il était dans un rêve. Il ne s'était pas encore réveillé. Qu'est-ce qui se passa? Quand la nourriture est arrivée, son papa a commencé à manger avec tellement d'énergie, avec tellement d'attention, avec tellement de... Comment dire ça en français? Avec tellement de... Je ne sais pas, je cherche le mot là. Avec tellement de... Je ne sais pas, avec tellement d'âne, tellement de satisfaction parce que il voyait en cela quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Sortir comme ça avec sa famille. Mon ami me disait comme ça que c'était la toute première fois de sa vie où il voyait son papa si heureux. Regarde un peu la portée de la phrase de mon ami. En près de 30 ans sur terre, c'est la première fois qu'il voit son papa heureux. Mais dis donc, où est-ce qu'on va? Quelle situation de vie son papa est en train de vivre qui peut l'emmener à ne jamais démontrer auprès de son enfant la joie qu'il a par rapport à quelque chose. Donc, mon ami était un peu choqué de constater que pourquoi est-ce que c'est maintenant que mon papa est si heureux de manger une nourriture? Je ne sais pas, c'était quoi le problème? Il fut choqué. Donc, il filma son papa pendant qu'il mangeait. Mais je vous assure, ça dit la détermination que son papa prendra pour manger. Non, en fait, comme on le dit, il y a des choses, il faut les vivre pour les comprendre. Dans l'explication, on peut ne pas peut-être percuter, mais il faut les vivre pour pouvoir comprendre. Son papa mangea, il mangea avec toute l'énergie, comme s'il n'avait jamais mangé dans sa vie, ou comme si on lui avait dit que le lendemain, c'était son dernier jour à faire sur terre, donc il fallait qu'il profite au maximum de ce jour-là. Mon ami était tellement choqué, il ne comprenait pas. Mais pour ne pas offenser son papa devant ses frères et sa mère, il ne dura rien. Et après, en rentrant à la maison, il posait la question à papa. Ah, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai jamais vu comme ça, aussi heureux, à manger. Il dit, bon, et regarde la réponse de son papa. Mon fils, tu sais, le père, il est amené à se sacrifier pour ses enfants. Et lorsqu'il se rend compte que son enfant a compris qu'il a aussi besoin d'attention, il faut qu'il puisse profiter pleinement de cette joie dont il s'est tellement privé pour mettre sa famille à l'aise. Waouh! Waouh! Waouh!
Ensemble, analysons un peu la partie de la phrase. Il s'est sacrifié, il s'est privé de beaucoup de choses pour sa famille parce que il voulait que sa famille soit à l'aise. Et dès l'instant où il se rend compte que son enfant a compris ou a pris conscience qu'il a aussi besoin de quelque chose, qui n'est même pas la vraie raison pour laquelle son enfant l'a invité, il faut qu'il en profite. Parce qu'il ne sait pas si la vie va lui permettre de pouvoir encore une fois de plus avoir cette possibilité-là de découvrir des choses magnifiques et des choses merveilleuses. J'aimerais qu'ensemble on puisse trouver un peu la réflexion et l'histoire qui se dégage de ça. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu as déjà trouvé du temps pour faire sortir ton père avec ta mère du cordon, du lien familial, pour les envoyer à découvrir le monde qui est là aujourd'hui. Mais j'aimerais t'inviter à le faire. Parce qu'en le faisant, des vérités vont sortir. De la joie va se faire ressentir. Et du bonheur sera perceptible. Je t'en prie, trouve la résolution pour pouvoir le faire. Alors,